tourner avant là et qu'on redémarre tout de suite. Le moteur aime pas ça, c'est le moteur là. Bienvenue à l'aéroclub de Redon. Aujourd'hui, les jeunes du lycée Marcel Callot vont passer leur brevet d'initiation pour le BIA. Bonjour, alors je me présente, je suis le capitaine Philippe Bruni, responsable d'un centre d'information et de recrutement. Ça fait maintenant 12 ans que je suis dans l'armée de l'air. Alors je suis le major Rigbon, Franck, je travaille au CIRFA à Rennes. Le CIRFA, c'est le centre d'information et de recrutement des forces armées. À l'aéroclub, je suis instructeur bénévole, voilà, de temps en temps. Je fais partie des 5 instructeurs bénévoles de l'aéroclub de Redon. Alors ça fait 5 ans qu'on fait des VIA, puis 5 ans qu'on fait des vols avec l'armée de l'air. Tous les ans, on a entre 20 et 40 baptêmes offerts par l'armée de l'air. Ça dépend des années, quoi. Vous êtes là pour profiter de la journée. Pour tout d'abord remercier l'aéroclub de Redon, à travers un représentant qui nous accueille ici, parce que ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est un partenariat entre 3 organismes, l'aéroclub de Redon, ensuite le directeur adjoint de l'éducation nationale du lycée Marcel Callot et votre professeur, qui est quand même le membre le plus actif sur cette journée. Et nous, l'armée de l'air, le 3e partenaire, où on vous offre aujourd'hui ce beau vol d'initiation. Pour certains, c'est leur premier vol, donc on a le plaisir de vous offrir ça. Pourquoi? Parce que c'est vous permettre d'accéder à l'aéronautique, découvrir l'aéronautique, et déjà vous féliciter d'enclencher le pas avec le BIA, brevet d'initiation aéronautique. Tous ici, on n'est pas insensibles. L'armée de l'air n'est pas insensible à cela parce que c'est une première étape. Vous êtes dans un cursus, je vous verrai tout à l'heure, aussi au niveau de l'aéronautique, CAP, Bac Pro, etc. Et sachez que l'armée de l'air, notamment cette année, dans les années à venir, va rechercher aussi beaucoup de jeunes dans les métiers de l'aéronautique. Ça, c'est un motoplaneur. Donc c'est un appareil c'est un planeur qui permet d'être autonome et de décoller sans remorqueur ni treuil ni rien, puisqu'il a un moteur, donc il est autonome. Là ici, c'est un DR200. C'est un prototype, il n'en existe que 2 au monde. Celui-là, il y en a 3 qui ont été fabriqués. Le premier a été détruit dans un incendie dans un hangar, bêtement. Le deuxième, de ce qu'on en sait, vole en Angleterre, à l'heure actuelle. Et le 3e, c'est celui-là, qui n'était pas fini de fabriquer et qui a été racheté par un pilote qui s'appelle Luc Robert et qui a fini de le construire. Et c'est le seul qui existe en France. C'est une belle jolie bête. Et ça, c'est un DR300 120 chevaux, ça c'est mon avion. Ça. Voilà. Donc, en général, c'est ici, mais ça peut être ailleurs, parce qu'il y a la porte. On fait le tour de l'avion par le côté, on vérifie la dérive, la profondeur, le fuselage, on remonte, les ailes, la partie moteur, et on revient là. Et vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a à vérifier, les points, il n'y a rien de méchant, mais il faut bien regarder. Procédure de décollage, les phares, la pompe, un cran de volet, on est prêt. Mise en puissance. Nous allons assister au premier vol des élèves du lycée Marcel Callot à l'aérodrome de Redon.
Nickel, je l'ai là. C'est vrai que vous voyez, c'est une question. Là, si j'ai bien compris, n'importe quel avion il peut atterrir sur la piste là. À condition que la piste soit longue pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'un avion de 10 tonnes, il ne peut pas atterrir ici. Ah ouais. Quoi. Les petits, oui. Tous les petits peuvent atterrir jusqu'à un certain tonnage. Il faut demander une autorisation par contre pour. Enfin... Non, ici non. Ici c'est libre. Même si par exemple il y a un avion qui vient de. Ah non, mais on annonce à la radio. Ah ouais, à la radio. Donc on sait, voilà, chacun sait. Et s'il y en a déjà un autre en train de tourner ou deux autres, le dernier qui arrive se positionne derrière les premiers. Ok. Avec des règles de priorité, quoi. Et un espacement suffisant pour que celui qui est devant se pose, dégage la piste avant que le deuxième se pose, ainsi de suite. Comme à l'aéroport quoi, un peu. Voilà. La différence, c'est que là on fait ça entre avions, on se coordonne entre avions et sur une tour comme à Rennes, c'est le contrôleur qui décide lequel va se poser en premier. Vous avez combien d'heures de vol à votre actif? 18 000. 18 000. Ça fait combien de temps que vous faites. Enfin, que... Je pilote depuis 44 ans, 44 ans. depuis 1968. Non mais viens avec nous, on les emmène un peu plus loin. Ce premier vol d'initiation, comment tu fais? Génial. Super, ouais. Nickel. Tourner la tête Non, bah non. Ceux qui n'ont pas besoin là. Ouais, bah c'est vrai, comme un vol d'apesanteur quoi, le décrochage.